Les femmes disparaissent une semaine par mois depuis des générations et on appelle ça être une femme. Honnêtement, c'est la chose la plus violente que j'ai jamais entendue. Parce que moi aussi, j'y ai cru. Pendant des années, j'ai cru à ne plus me reconnaître pendant une semaine dans ma phase lutéale avec les larmes, l'irritabilité, le stress, l'anxiété, le ventre, les seins. Euh, je pensais que c'était le prix à payer, honnêtement. Que c'était ce que toutes les femmes vivaient pendant cette phase-là et que c'était tout à fait normal. J'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que ce n'est pas normal. C'est juste un signal de notre corps et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que ce signal essayait de me dire et ce que personne ne m'avait jamais dit jusqu'à maintenant. Si ce que tu viens d'entendre déjà, c'est quelque chose qui t'intéresse, le bouton s'abonner, il est juste là, tu peux cliquer dessus avant qu'on puisse aller plus loin. Crois-moi, t'en auras besoin. Il faut savoir que pendant des années, une semaine par mois, pendant cette phase lutéale et aussi pendant mes règles, il faut l'avouer, donc c'était même peut-être une semaine et demie, j'étais plus tout à fait moi. Les larmes, elles arrivaient sans me prévenir, une irritabilité que j'arrivais pas à contrôler, je ne me reconnaissais pas. J'avais un stress, même on peut dire une anxiété qui était très présente, les seins très douloureux, le ventre, n'en parlons pas, il était gonflé, il était ballonné tellement j'avais mal quand j'appuyais sur mon ventre. À ça s'ajoutait aussi à la fatigue. J'étais fatiguée, sauf que là c'était encore plus que de la fatigue, je ne sais même pas comment on pourrait appeler ça, peut-être un épuisement, voilà. En fait j'avais toujours cette impression pendant ces semaines-là d'être habitée par quelqu'un d'autre, quelqu'un de beaucoup moins stable, beaucoup moins ancré, ou encore on pourrait dire solide. Et comme tout le monde, moi j'ai consulté à ce moment-là. On m'a proposé la pilule. Sans explication, sans question sur mon mode de vie, sur mes besoins, mon stress, mon alimentation, etc. En fait, la pilule, c'était pour réguler. Voilà. Et du coup, j'ai arrêté de chercher. J'ai cru que c'était moi le problème, que j'étais fragile, que les autres femmes, elles géraient mieux. Sauf que, fun fact, pas du tout. Voilà. Et ce que j'ai compris bien plus tard aussi, c'est que mon syndrome prémenstruel, mes douleurs de règles, c'était pas un problème. C'était la conséquence d'un problème. Ça n'a rien à voir entre les deux. Et en fait, tant que je traitais la conséquence, je changeais rien à la source. Voilà. Donc il a fallu que je change ça. Et en fait, il faut savoir que moi, à l'époque, j'étais en stress chronique sans vraiment le savoir. Ok ? On va dire que la pression du quotidien, l'anxiété de fond que j'avais normalisée, que j'avais dit, c'est, tant pis, elle est là, on va faire avec. Les restrictions alimentaires, on va en parler, qui envoyaient des signaux de danger à mon corps en permanence. Les entraînements intensifs sans récupération, là, c'est lié aussi à la fatigue. En fait, tout ça, ça maintenait mon cortisol très haut, on va dire chroniquement élevé. Et le cortisol, on en a déjà parlé ensemble, c'est l'hormone du stress. Et en fait, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que le cortisol et la progestérone, elles viennent du même endroit, de la même matière première du corps. Et quand le corps il doit choisir entre les deux, il va toujours choisir la survie que la reproduction. Voilà. Donc, il va toujours choisir le cortisol. Et le résultat de ça, c'est que ma progestérone, elle était basse. Et de l'autre côté de la progestérone, tu as les œstrogènes. Et les œstrogènes, elles dominaient sans la progestérone pour les équilibrer. Et finalement, c'est aussi ce qui produisait ma semaine d'enfer. Voilà. C'est-à-dire les larmes, l'irritabilité, le stress, les seins douloureux, le ventre, qui en faisaient que des siennes. Et il faut savoir que la progestérone, j'ai découvert que c'était pas juste une hormone reproductive, c'est aussi
quelque chose qui a un effet direct sur ton cerveau. Elle le calme, elle apaise, elle soutient la sérotonine. Et quand elle est basse, cet effet, on va dire, protecteur, cet effet de protection, elle disparaît. Et moi, je me retrouvais 1 semaine par mois sans ce filet de protection. Et c'était pas ma fragilité, c'était pas que je suis faible, etc. C'est juste de la biochimie. Et la biochimie, elle avait une cause. Cette cause, c'est quoi d'après toi ? C'est l'état chronique de stress dans lequel vivait mon corps. Pendant des mois et des années même, il faut l'être. Il y a aussi des douleurs qui étaient moins prononcées, dans mon cas en tout cas. Mais je comprends aussi maintenant pourquoi elles existent. Dans un corps inflammé, tu as des molécules qui déclenchent des contractions utérines. Et quand elles sont produites en excès, tu peux utiliser de l'ibuprofène. Imagine, là, tu as très très mal, tu utilises de l'ibuprofène pour calmer la douleur. Ça soulage parce que c'est un anti-inflammatoire. Mais il ne va pas toucher à ce qui génère l'inflammation, il va faire vraiment la surface et calmer. Et c'est pour ça que, mois après mois, on va reprendre de l'ibuprofène pour aller les 24-48 heures les plus douloureuses. Sans vraiment rien voir changer finalement parce qu'on ne traite pas la cause. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi quand j'ai compris ça, en fait j'ai arrêté de chercher à traiter le syndrome prémenstruel. Lui-même j'ai vraiment commencé à travailler en amont. La première chose, c'est vraiment de réduire le stress chronique. C'est pas juste se détendre en mode vas-y je vais aller à la piscine, je vais aller à la plage, je vais me faire un massage, mes cils, mes ongles, etc. Non. Là, on appelle de réguler le système nerveux concrètement. Au quotidien, chaque jour, pas juste avec des rendez-vous hebdomadaires mensuels. Parce que chaque stresseur non traité finit par voler la progestérone. Important à retenir. Et moi, j'avais des marqueurs de stress un peu partout dans mon quotidien et que j'avais jamais nommé en fait, tout simplement. Ensuite, il faut aussi soutenir le foie. Le foie, c'est super important parce que c'est lui qui va éliminer les oestrogènes en excès. Voilà. Et quand il est surchargé par l'alimentation ultra transformée, l'alcool, les toxines, les mauvaises choses finalement pour toi, les oestrogènes, elles s'accumulent. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Moi, j'ai ajouté des légumes, de la couleur à mes assiettes, de l'hydratation, des choses en fait qui donnaient moins de travail à mon foie, pas pour manger propre, mais finalement pour me sentir mieux et lui donner aussi le moyen à mon foie de faire son travail. Okay, donc pense-y la prochaine fois. Il y a aussi la deuxième moitié du cycle, c'est-à-dire après ton ovulation et les 2 semaines avant tes règles. Okay, donc ces 2 semaines-là. En fait, ici, j'ai commencé à traiter mon corps différemment, c'est-à-dire moins d'intensité dans le sport, plus de récupération, plus de sommeil, parce que c'est à ce moment-là que tu verras quand tu suis ton cycle et qu'il est naturel, tu vas voir que tu as besoin de beaucoup plus de sommeil et de récupération pendant cette seconde moitié du cycle. Et en fait, c'est là que tout se construit ou tout s'écroule. Voilà. Et en fait, pendant des années, moi, pendant cette période-là, je mettais de la pression à mon corps que jamais j'aurais fait si j'avais connaissance de tout ça à l'époque. En fait, dis-toi que le syndrome prémenstruel, il disparaît pas du jour au lendemain, okay, même si tu fais tous ces efforts-là. Mais par contre, c'est vrai que progressivement, il va changer de dimension, il va diminuer petit à petit jusqu'à peut-être disparaître. En fait, le mien, il est vraiment passé de quelque chose qui me faisait me sentir inutile, où je voulais quasiment que ma vie, elle s'arrête parce que j'en pouvais plus, je souffrais trop, à 1 semaine et demie par mois, à aujourd'hui quelque chose de léger qui, clairement, ne m'handicape pas du tout, où je peux continuer à marcher, je peux continuer à faire ma vie. Alors oui, je ne vais pas faire des grosses séances de sport parce que j'écoute mon corps. Mais voilà, je suis très contente que mon cycle, il soit régulé finalement. Et si tu te reconnais, toi, dans ce que j'ai écrit,
ou cette semaine vraiment elle te vole quelque chose, tu ne te reconnais plus, sache que c'est pas une fatalité, ok? C'est une information et cette information elle a une source et c'est pour ça qu'il faut aller à la source pour réguler ton corps. Donc écris cycle en commentaire pour que je puisse savoir que tu es ici et que tu vives finalement la même chose que moi à l'époque et pouvoir t'aider. Ok? Je te dis à dimanche prochain.